Bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour tester le maquillage qui correspond à mon signe astrologique. Et oui, ça existe. Moi j'ai vu ça passer sur les réseaux. Il y a des tiktokeuses notamment qui font tous les maquillages des signes astrologiques et je me suis dit mais c'est une connerie, clairement. Voilà, c'est de la pure invention. Mais quand même, il y a une partie de moi qui disait bon, ça peut être amusant de faire un maquillage en fonction de son signe astrologique. Du coup, je me suis renseigné, je suis allé voir sur internet. Je me suis rendu compte que plusieurs magazines parlaient effectivement de ça, de style de maquillage en fonction de son signe astrologique. Oh, bah du coup, j'ai ouvert les articles, j'ai lu, et là j'ai été surpris. J'ai été surpris pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que tous les magazines racontaient plus ou moins la même chose pour mon signe astrologique. Là, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Donc, il doit quand même y avoir une base. Je ne sais pas sur quoi il se base. Vous allez me dire sur l'astrologie. Oui, bien sûr. Ah ah. Mais l'astrologie, c'est un peu cacophonie. Hein. Je veux dire, même moi qui suis très fan des sciences occultes, je trouve personnellement qu'il n'y a pas grand-chose de sérieux là-dedans. Donc, se baser sur un truc qui n'est pas très sérieux, ça devrait donner normalement des résultats différents. Or... ben vous allez le voir, on a tout le temps plus ou moins la même chose. Alors en plus, ce qui est amusant, c'est que c'est un maquillage qui ne me correspond pas du tout. Du coup, on va le tester quand même. Et on va voir, parce que peut-être que finalement, eh bien, je vais changer d'avis à la fin de la vidéo et je vais trouver ça magnifique, merveilleux. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'exagère un petit peu quand je dis que c'est un maquillage qui ne me correspond pas du tout. Bref, je vous propose qu'on découvre tout ça ensemble. Commençons par la découverte du maquillage selon mon signe astrologique. Et bien sûr, je suis Cancer, car je suis né le 16 juillet. Alors sur Elle.fr, magazine Elle, on a un petit texte qui explique le maquillage de la femme Cancer. Elle, le maquillage, c'est pas que pour les femmes. Bref... la femme Cancer est réputée pour faire partie des signes astrologiques les plus gentils. Oh, c'est gentil ça. Pleine de douceur et de compassion, elle aime se réfugier dans des coloris pastels aussi tendres qu'elle. Ce qu'il lui faut du côté make-up, une mise en beauté créative à la limite de l'imaginaire et du rêve. Le Cancer est attiré par les couleurs douces, un brin régressive. Elle se tourne donc volontiers vers un smokey eyes avec au menu du maquillage rose ou un fard violet. Afin de jouer encore plus sur ce côté onirique, elle aime ajouter quelques fantaisies comme des stickers en forme d'étoiles ou de lune. Le maître mot, laisser libre cours à son imagination. Ça me fait penser un peu au maquillage finalement de Libellule. Je ne sais pas quel est le signe astrologique de Libellule, mais c'est vrai que ça pourrait faire penser à ça. Je vous rassure... ou pas d'ailleurs, moi en tout cas je ne vais pas faire des petites fantaisies en forme de lune, etc. Mais par contre, là ça m'a semblé un petit peu bizarre quand j'ai lu ça la première fois, c'est ce que je vous disais. J'ai pas l'impression que c'est un maquillage qui me correspond, quoique, parce que smokey violet, smokey rose, j'ai déjà fait sur ma chaîne. À un moment on me surnommait ultraviolet d'ailleurs, parce que j'avais fait un maquillage ultraviolet avec plein de violets, un smokey de dingue. C'est bizarre quand même, comment ils savent. Ou alors ils se sont inspirés de moi pour écrire ces articles. Ils ont regardé les youtubeurs Cancer, quel maquillage ils faisaient, et puis ils ont écrit des articles. Des fois on peut se poser des questions quand même, en tout cas il y a des drôles de coïncidences. Alors on passe sur journaldesfemmes.fr, si vous ne connaissez pas journaldesfemmes.fr, parce que j'avoue que on pourrait croire que c'est un site bizarre, c'est le Figaro. C'est le Figaro, c'est le journal féminin du Figaro. Alors, Cancer, un maquillage délicat. Encore, le Cancer se satisfait d'un make-up tout en délicatesse, excite les couleurs explosives et bienvenue aux teintes pastel. Pour une peau lumineuse, il privilégie le fond de teint léger, le blush et l'highlighter liquide. Le reste est également frais et naturel. Un rouge à lèvres dans un rose très doux s'accorde à 100% avec sa personnalité. Le retour du rose, le retour du pastel, et alors là, le teint très peu maquillé. Oh, je sais pas si ça me représente, ça. On continue avec mariefrance.fr qui nous dit « Le côté femme-enfant et l'esprit romantique sont des caractéristiques souvent attribuées au Cancer. Un look délicat dans les tons pêche ou rosé sera idéal pour mettre en valeur leur visage poupon. » Bon, on a compris, on va faire un genre de smoky rose pastel. Ah, pas le choix, c'est eux qui le disent. Moi, j'aurais fait peut-être un truc un peu plus
Rock and roll. Ben pas du tout. Eh oui, le cancer aime les couleurs pastel, le cancer aime les maquillages simples. Ceci explique peut-être cela, et en tout cas on va commencer par le teint. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur mon teint? J'ai fait du skin flooding. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez ma vidéo précédente, ça sera sûrement dans le petit i ici, vous cliquez sur le petit i pour avoir le menu complet. Et vous aurez la vidéo sur le skin flooding. J'ai fait le skin flooding, mais je n'ai pas mis de crème à la fin. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais mettre de la bébé crème. Petite bébé crème claire de chez Herborian. On nous dit de faire un teint léger. Je vais faire un teint léger avec de la bébé crème. Voilà, sachant que j'ai quand même quelques petites imperfections à cacher. Écoutez, on va voir. D'après mes souvenirs, cette bébé crème là, c'est quand même assez couvrant. Donc ça va être pas mal, je pense. Ça sent bon en plus. Je me souvenais plus que c'était parfumé, ça. Ça sent une odeur solaire. Vraiment très bien pour l'été. Alors, sans surprise, il me semble que la claire est légèrement trop claire pour moi. Mais voyez le résultat qu'on obtient avec la bébé crème d'Herborian. On a vraiment un teint joli, mais naturel. Donc c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Alors j'applique ça au doigt comme de la crème hydratante. Il faut vraiment masser, j'ai l'impression, les produits Herborian pour qu'ils soient efficaces. Appliquer au pinceau, ça ferait pas pareil, ça ferait moins naturel. Puis en plus, c'est des produits un petit peu gras quand même. Enfin, la bébé crème, ça reste quand même une crème. Pas tous les produits Herborian, mais la bébé crème, c'est un petit peu plus riche parce que c'est de la crème. Donc, ne pas en mettre trop, Il faut pas en mettre trop, sinon vous allez être gras du visage. Et puis si on voit encore un petit peu mes rougeurs par transparence, de toute façon c'est pas grave parce que le cancer aime les teints légers. Je suis pas sûr. Moi je suis pas sûr. En tout cas c'est bien, c'est économique en produits du coup ce maquillage parce que du coup j'en mets pas beaucoup. Parce que sinon je vais avoir un teint très maquillé et c'est pas ce qu'on recherche. Sachant que j'ai encore de l'anti-cerne à mettre quand même après. Bref. Je vais en mettre un peu dans mon cou. Parce qu'en plus je me suis rasé. Et j'ai encore dû irriter ma peau. Ma peau est vraiment fragile. Pour le rasage c'est pas idéal. Faudrait faire de l'épilation définitive à barbe. Je sais qu'il y en a qui le font. Mais il paraît que ça fait horriblement mal. Bref. On n'est pas là pour parler de ça. Bon. Je vais reprendre une toute petite goutte pour mettre ici. J'ai l'impression que j'ai pas mis assez de produit. Hop, vraiment toute petite goutte. Voilà. Puis au niveau du nez aussi là. Voilà. Alors maintenant on va passer à l'anti-cerne. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Je pense que je vais l'appliquer au doigt puisque de toute façon maintenant j'ai mes doigts pleins de produits pour le teint. Donc on va pas salir une houppette pour si peu. Anti-cerne Wet n Wild de couleur ivoire clair. Un tout petit peu. Alors le ivoire clair d'ailleurs de Wet n Wild, on en parle. Il est assez jaune quand même. Il y a beaucoup de produits comme ça pour le teint ivoire clair qui sont quand même pas si clairs que ça. Alors oui, ivoire ça doit être dans les tonalités jaunes. Mais quand même. Bon, au-dessus, j'allais dire au-dessus, on va pas mettre beaucoup d'anti-cerne, ça sert pas à grand chose. Bref, voilà, et puis donc je vais tapoter comme ça tout doucement. Je vais faire redescendre ça un petit peu sur mes rougeurs quand même. Parce qu'il faut pas abuser, moi j'aime les teints assez corrigés. Mais j'ai fait un teint léger. Là j'ai un petit bouton aussi. Ah, je sens que je vais refaire un peeling. Je vous ai dit dans la vidéo d'avant, je vais plus faire de peeling, ma peau est trop déshydratée. Bah peut-être pas finalement. Parce qu'avec la chaleur qui arrive là, je transpire beaucoup. Et j'ai des imperfections qui repointent le bout de leur nez. Donc pourquoi pas réessayer un petit peeling dans pas longtemps. Bon. Pourquoi pas tester les peelings de chez Action. Pourquoi pas. Si je vais chez Action un jour. Alors. Je tapote. Vous les avez vus les peelings de chez Action parce que j'espère qu'ils sont disponibles. J'ai eu plein de trucs de bien chez Action.
Mais à chaque fois que j'y vais, il n'y en a pas en magasin. Donc bon, c'est un petit peu usant à la longue. Ok, je pense qu'on est pas mal. Je vais juste tapoter un peu dans le creux là. Oh, j'ai des pores dilatés ou des petits creux, je sais pas ce que c'est. Ça a du mal à accrocher à cet endroit-là. Voilà, c'est mieux comme ça. D'ailleurs, en parlant de chez Action, là, un truc qui n'a rien à voir, mais il faut que je vous l'annonce. Hein. Il y aura peut-être quelques vidéos qui vont sauter. Je sais pas où, je sais pas quand, mais s'il n'y a pas de vidéo de publier, ben c'est que je suis parti avec Monsieur Beauté en herbe. En fait, ça dépend de ses jours de repos, et on ne les sait pas toujours spécialement à l'avance, et ça dépend aussi de ce qu'on fait pendant ces jours de repos. Mais moi, je suis obligé de me synchroniser avec lui, et du coup, ben des fois, ça se fait à la dernière minute, quoi. Bref, donc je ne vais pas disparaître des réseaux. C'est juste que, comme on ne sait pas si on a des vacances, on va peut-être, de temps en temps partir quand il a 2 jours d'affilée, notamment, ce qui est rare dans la grande distribution. Mais voilà, si il y a une vidéo ou 2 qui saute là dans les jours à venir, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est des micro-vacances, un week-end en semaine. Oui, parce que le week-end, c'est pas le week-end avec Monsieur Beauté en herbe. Bref, vous aurez compris. Alors, on m'a parlé ensuite de, dans le bon ordre, blush liquide et d'highlighter liquide. J'ai même pas préparé d'highlighter liquide, mais c'est pas grave parce que ça je sais que j'en ai, mais j'ai préparé un truc pour faire blush liquide. Attention. J'ai pris un rouge à lèvres mat longue tenue. Franchement, j'ai passé une commande sur Temu. Vous connaissez Temu? Oh, tout le monde fait de la pub pour Temu et tout le monde me demande: et alors, qu'est-ce que t'en penses de Temu? Mais j'ai jamais testé moi Temu. C'est un peu un concurrent d'AliExpress. Même ma mère m'a demandé: tu connais Temu? Ma mère qui a jamais commandé sur AliExpress, je crois que les seules commandes qu'elle a passées, c'est moi qui lui ai passé sur son compte à elle, parce qu'elle voulait des trucs qu'on trouvait pas ailleurs. Mais elle a jamais commandé sur Wish. AliExpress, elle connaît de nom, mais Temu, par contre, elle m'en parle. C'est incroyable. Donc j'ai commandé sur Temu pour tester le service, comme ça je vous en parlerai, je vous en ferai une review en vidéo. Et bien du coup j'ai vu sur Temu qu'ils vendaient des blushs, et j'ai hésité d'ailleurs à en prendre un, ce genre ça du coup c'est un rouge à lèvres liquide, mais enfin le genre de blush, j'en ai un là, ce genre de blush liquide là, voilà. Et il disait qu'on pouvait le mettre sur les yeux, sur les joues et sur la bouche. J'ai vraiment l'impression que ce genre de blush là, c'est la même composition que les rouges à lèvres mat longue tenue. Donc prenez un rouge à lèvres mat longue tenue, tout simplement, mettez-en quelques petits points comme ça, très légers. Alors là, je vais mettre très léger parce que, comme vous le savez, on m'a dit qu'il fallait que je fasse un maquillage très léger. Et voyez, on tapote comme ça pour estomper. Et ça fonctionne super bien. Voilà. En fait, ne vous prenez pas la tête à racheter des nouveaux produits. Hein. Alors là, vous voyez, j'en ai presque pas mis. Et pourtant, il y en a déjà un petit peu hein, au niveau de la quantité. Mais n'oublions pas qu'après, on va poudrer au-dessus. Hein. Donc, ça va encore s'estomper. Mais c'est vrai que ça fait un petit effet tout doux. Alors là, j'ai pris le rouge à lèvres mat longue tenue de chez MAC, le Divine. C'est parti. Du coup, je vais essayer d'en mettre à peu près la même quantité de l'autre côté. Hein. Sinon, ça va faire bizarre. Je vais changer de doigt parce que l'autre doigt a trop de produits dessus. Sinon, ça va faire trop pigmenté. Et alors, je vais essayer de pas trop le remonter. Vous voyez, j'ai mis le blush un peu plus en avant pour arrondir mes joues. J'ai l'impression qu'on part dans un maquillage un petit peu kawaii. Ouais. Maquillage un tout petit peu kawaii là. Pour les cancers, qu'est-ce que vous en dites? Moi j'en dis que je vais remettre une petite goutte ici. Très léger, mais je vais en remettre un tout petit peu. Pour dire que ce soit symétrique. Voilà. Et donc, eh bien, vous voyez, si vous avez des rouges à lèvres mat longue tenue aussi qui fonctionnent plus très bien parce qu'ils sont un peu secs ou je sais pas, vous aimez pas la couleur ou en blush ça marche bien, vraiment bien. Voilà pour le petit blush. Maintenant, il faut sortir un highlighter liquide. Normalement, j'en ai là. J'en ai même. J'ai même des highlighters qui sont un peu plus foncés. Comment vous dire?
highlighters qui sont un petit peu plus colorés, mais je vais pas les prendre parce qu'on veut un truc de très doux. Moi j'aurais mis un highlighter là que j'aime bien, qui est clairement rose, un peu foncé, mais non, on va se retenir. J'ai ce qu'il faut, hein, j'ai ça, mais alors ça c'est pareil, hein, ça va pas être un petit peu trop coloré ça? Je suis pas sûr. Hein. J'ai le Born to Glow illuminateur liquide. Il m'a l'air un peu trop foncé aussi, ce truc. J'ai un enlumineur hein, en couleur opale de chez BK. Écoutez, de toute façon c'est une vidéo test. Une vidéo maquillage, comment on pourrait dire, expérimentale. Donc je vais mettre ça. Hein. Hop, je vais retapoter. Parce que la couleur opale, ça a l'air vraiment d'être une couleur bien légère. Donc voilà, ça va juste rapporter un petit peu de lumière, mais de toute façon, comme je vais poudrer au-dessus en plus, je suis même pas sûr que ça va se voir hein, avec la poudre au-dessus. Mais enfin bon, le but, c'est de faire ce qu'on nous dit de faire et de voir le résultat final. On nous a parlé d'enlumineur liquide, donc je mets l'enlumineur liquide. Alors d'ailleurs, après avoir fait des peelings, je me rends compte que, vous voyez, ma peau se maquille beaucoup plus facilement qu'avant. Avant, jamais j'aurais pu mettre un enlumineur liquide comme ça sur mon visage parce que ça aurait fait bouger le fond de teint qu'il y a en dessous. Et là, et ben finalement, je me rends compte que, vous voyez, le teint ne bouge même pas. Ça s'est bien fixé au-dessus de mon peeling. Il y a juste là au niveau du nez un petit peu, c'est peut-être un petit peu redevenu rouge, mais je me demande si c'est pas parce que j'avais du blush sur les doigts. Et comme ça fait un petit raccord kawaii, je vais le laisser comme ça. Tac. Voilà, tout en douceur. On va poudrer, hein. On va poudrer. D'ailleurs, je vais enlever ce qui a migré là. Parce que oui, c'est le problème quand on utilise des enlumineurs liquides, des blushs liquides. Normalement, on est censé poudrer au-dessus quand même. Ou en tout cas les mettre avant la poudre pour éviter que ça accroche. Mais du coup, après l'anti-cerne et le teint, eh ben, il a déjà complètement migré parce qu'il n'a pas été poudré. Bref, j'ai dans cette boîte un mélange de poudre. La poudre Technique Color Fix en couleur Sorel qui est trop foncée pour moi. La poudre de chez Shiseido, qui est trop blanche. Donc, petit mix des deux. Pinceau duo fibre, en ce moment je mets ma poudre au pinceau duo fibre pour pas trop poudrer mon visage. Je prélève de ce mélange. Et je vais commencer par poudrer les endroits où ça migre. Ça va éviter en fait d'avoir eh bien le produit qui migre pendant qu'on poudre ailleurs, vous voyez, parce que des fois le temps que je poudre le reste du visage, autour des yeux ça a déjà migré. Donc autant poudrer d'abord où ça migre et ensuite faire le reste. Alors au niveau du blush on le voit encore, hein, même poudré. Par contre l'enlumineur, vous voyez, on le voit plus. On le voit plus. Hein. J'ai du mal avec les enlumineurs liquides, je vois pas l'intérêt. Je vois certaines personnes sur les réseaux mettre de l'enlumineur liquide. Ensuite, eh bien, le poudrer et remettre un enlumineur en poudre au-dessus. Est-ce que ça a un réel intérêt? Oh, ça y est, je sais plus parler. C'est la chaleur, ça. Je porte pas la chaleur. Ça me met au ralenti. Moi, j'ai l'impression que ça sert à rien de faire ça. Mettez directement l'enlumineur en poudre. À moins que, peut-être qu'en cours de journée, après ça évolue et on revoit un petit peu l'enlumineur. Je sais pas, mais bon, moi je trouve pas ça top. Bon, voilà le teint du cancer. C'est vrai que c'est très doux. J'ai bien réussi à faire un teint très doux, tout en douceur. Ouh. Maintenant, on va faire les yeux. Oui, je trouve ça bizarre. Hein, parce que je suis en train de m'imaginer la fin du maquillage et je sens que ça va être un maquillage kawaii tout simplement. Enfin bref. Pour les yeux, j'ai ces petits crayons. Petits crayons de la marque Max & More Automatic Colored Eyeliner. J'en ai déjà testé un vert et là je vais prendre le rose pour faire un peu comme une base de smoky. Donc je me souviens plus si c'est très waterproof et si ça sèche rapidement ou pas. Dans le doute, je vais préparer un pinceau pour l'estomper. Bah non, j'ai pas besoin, j'ai le petit embout mousse, mais j'ai quand même préparé ma palette et mon pinceau au cas où. Et c'est parti. Donc je vais mettre ça en base.
Un peu comme un trait de liner. Je vais remonter légèrement. Alors c'est pas mal pigmenté, c'est bien ce rose, dis donc. Donc ça va être ma base style base à paupières. Hein. Je vais pas mettre une autre base à paupières. Parce qu'on va faire un maquillage très léger, donc pas besoin. Voilà, et donc je vais retourner le crayon tout de suite. Je vais le rétracter pour pas casser la mine. Et je vais estomper avec ce petit embout là. Voilà. Petite base, non pas violette, rose. Pour faire un bébé smoky. Après on va mettre du fard à paupières dessus bien sûr. Mais ce que je vais faire c'est que je vais mettre la même couleur dans ma muqueuse. Je sais pas si ça va marcher dans la muqueuse ça. Si, ça a l'air de marcher dans la muqueuse. Voilà. Et voilà le début du maquillage. Hein. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais commencer par la muqueuse du coup. Pour pas oublier de la faire. Voilà. Puis ensuite... Petit ras de cils, voilà. Je rétracte la mine pour pas la casser, je mets le bouchon et je vais estomper avec ça. Et je vais peut-être remettre un tout petit peu de rose de l'autre côté, parce que j'ai l'impression que la mine était un petit peu sèche, en fait elle était froide. Vous savez, des fois il faut attendre que la mine un petit peu chauffe pour déposer plus de matière. Et donc j'ai l'impression que j'ai plus de matière d'un côté que de l'autre. Mais déjà on va regarder une fois que c'est estompé, ce que ça donne. Donc ça... Voilà. Non, c'est une fois estompé, ça a tendance quand même à être assez transparent cette couleur-là. Donc voilà pourquoi je vais remettre du fard au-dessus. Ça, c'est bien, mais pas quand c'est estompé. Par contre, en muqueuse, c'est très joli. Mais alors, c'est pareil. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Bon, j'ai mis le petit crayon. Il s'appelle comment? Parce qu'il y a plusieurs couleurs, etc. Ça, c'est Sweet Love. L'amour doux. On passe au fard à paupières. Alors là, attention. J'ai sorti la Game Lighter de chez By Terry. C'est une palette de fard à paupières, il me semble, qui était en édition limitée. J'ai la couleur 1 Fantasia. Et alors, c'est une palette avec des couleurs pastel. Là, on peut pas dire le contraire. C'est vraiment du pastel. Il y a un petit peu plus de foncé dans les couleurs métalliques, mais sinon, c'est pastel de chez Pastel. Alors... moi, ce que je vais faire, attendez, parce que là, je perds mon pinceau. Je l'ai mis là. Je vais commencer par fixer ce rose avec le rose pastel qu'il y a ici, hein, le mat. Et donc, je vais mettre ça en coin interne, comme ceci. Et je vais remonter un peu plus, hein, un peu au-dessus du crayon pour que ça fasse une sorte de dégradé. Alors maintenant avec cette palette là vous n'aurez pas un résultat de fou de dingue parce que c'est une palette qui a jamais été très pigmentée hein. Mais c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que on me dit qu'il faut faire un maquillage tout doux, donc je fais un maquillage tout doux. Voilà, il va falloir que je remonte encore ce rose hein. Mais déjà je vais fixer le crayon avant qu'il migre dans les petits plis là. Parce que ça n'a pas l'air d'être waterproof cette texture là. D'ailleurs je sais pas si c'est marqué waterproof sur le paquet. Eyeliner coloré. C'est pas marqué du tout que c'est waterproof, donc c'est normal. Ok, donc là je tapote du rose, je remonte un petit peu au dessus, voilà. Et j'en mets pas au coin externe hein. Bon là je me suis un peu enflammé. J'en ai presque mis au coin externe, mais normalement, dans mon esprit, il ne faut pas que j'en mette au coin externe. Voilà. Donc ça, hop, je remonte la couleur un petit peu. Sinon, je prendrai un pinceau pour le creux de paupière, peut-être. J'avoue que ça accroche pas très bien. Mais si je mets une base à paupières, tout de suite, ça va faire popper les couleurs, ça va faire ressortir les couleurs. Et on n'aura plus cet effet tout doux qu'on recherche pour le cancer. Voilà. Bon. C'est pas mal, c'est tout doux, c'est ce qu'on veut. On mettra peut-être du rose dans le creux de paupière après. Mais là en tout cas ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau estompeur avec du violet. Et moi je vais prendre le violet quand même le plus foncé hein. Là le violet un peu brillant métallique foncé là. Sinon ça servira à rien ce maquillage. Donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau. Et je vais mettre ça au coin externe comme ça, légèrement. Et j'en ai pas pris beaucoup. Parce que c'est déjà plus pigmenté ça.
Et je vais juste foncer mon coin externe comme ça. Voilà. Donc là, je vais estomper parce qu'on veut quand même un effet fumé à la smoky. Hein. Petit effet fumé comme ça. Alors oui, c'est tout doux. Hein. Et oui, c'est pas pigmenté. Mais là, pour le coup, je l'ai fait exprès de pas prendre une palette pigmentée. Si vous voulez un résultat plus flashy avec la même technique, prenez la palette d'Ayo Coralie. Vous aurez tout ce qu'il faut dedans. Vous avez des pastels de fou. La première, hein, palette d'Ayo Coralie d'ailleurs. La deuxième, j'ai pas pu la tester, malheureusement. Là, j'ai des chutes, je vais les enlever tout de suite. Voilà, avant que ça adhère au teint. Donc un tout petit peu de violet comme ça. Du coup, je vais quand même faire revenir légèrement le violet dans le creux de paupière, mais très léger, hein, juste pour faire une ombre. Et du coup, j'estompe parce que là, le violet, vous voyez, il prend un petit peu le dessus sur le reste. Attendez, là, c'est en train de devenir un petit peu comme on dit auto-tachant. Le fard a du mal à adhérer ici. Parce que ma peau doit sûrement être sèche à cet endroit-là. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal, ça fait un petit smoky rose et violet. Exactement ce qu'on nous a demandé de faire. Le ras de cils inférieur, je vais prendre le rose un petit peu plus brillant, un petit peu plus présent, mais je vais essayer de pas trop en mettre au niveau de la muqueuse parce qu'il y a des paillettes dedans. Donc déjà je tapote pour faire tomber un petit peu les paillettes et après je vais mettre ça quand même, hop, vous voyez, parce que dans cette palette là les couleurs mates sont très peu pigmentées, mais les couleurs un petit peu plus brillantes ressortent. Donc autant en profiter. Comme ceci, voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. C'est exactement la même couleur en plus que mon crayon. Donc c'est bien. Et là avec le même pinceau, hein, c'est le pinceau que j'ai pris du rose, je vais prendre du mat et je vais remettre un petit peu au-dessus. Et du coup le mat je pense va se mélanger un petit peu à ce rose plus soutenu. Et ça se verra un petit peu plus. Hein. Mais voilà, il faut en mettre pas mal pour que ça se remarque, hein, de ce rose. Voilà, et je vais repasser légèrement en estompant avec mon violet là pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. Vous voyez, pour le maquillage des yeux, c'est en fait assez rapide. C'est normal, on m'a dit de faire un maquillage léger. Alors, je vais mettre du mascara, du gel à sourcils, c'est parti. Donc, pour le mascara, je prends le Better. J'en ai retrouvé un qui est potable. Je l'ai fini avant de les mettre dans le sac de produits terminés. Bye Bye Makeup. J'avoue que j'aurais pu inaugurer un nouveau mascara pour cette vidéo, mais écoutez, j'en ai qui fonctionnent, je vais pas gaspiller du produit. Donc, est-ce qu'il faut mettre... Oula, je vais encore me mettre la brosse dans l'œil. Je sais pas pourquoi avec ce mascara-là. Bon, déjà, je trouve que l'effet, il est pas top, mais en plus, je me mets souvent la brosse dans l'œil. La question, c'est est-ce que je mets beaucoup de mascara comme le maquillage est léger? Je suis pas sûr. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, pour l'été, c'est le genre de maquillage qui est très joli quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... c'est pas mal ça. Hein. Un petit peu de rose, mais c'est très facile à porter. Vous pouvez faire la même version avec le jaune, avec le vert, avec le bleu, suivant le crayon que vous utilisez dans le kit Max & More. Et bien sûr, l'idéal c'est d'avoir quand même la palette Game Lighter parce que vous avez les couleurs qui sont disponibles en plus clair pastel et en plus foncé métallisé. Voilà. Un petit peu sur le ras de cils. Pas beaucoup au niveau du ras de cils pour pas qu'on abîme le rose, vous voyez, qu'on a mis en muqueuse, parce que des fois sinon on fait tomber du mascara sur la muqueuse et puis le rose après il devient gris. Et puis aussi pas trop en ras de cils inférieur parce qu'il y a du rose derrière et on veut le voir. Allez, je vais en remettre un petit peu en haut quand même. Vous voyez, c'est vraiment pas le mascara rapide à appliquer qui fait un effet waouh tout de suite. Hein.
Après, bon, c'est vrai qu'il est pas moche hein, quand on y passe des heures. Mais on m'a tellement vanté ce mascara que du coup, après l'avoir essayé, moi je m'attendais à un truc de dingue et en fait pas du tout. Limite, je préfère le Yves Rocher. Métamorphose, intense métamorphose. Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il est bien, le intense métamorphose. Le prochain que je vais ouvrir, ça va être le Essence Big Lashes, je crois qu'il s'appelle. On verra ça bientôt. Bon, pour le mascara, de toute façon, il faut que j'arrête de vouloir faire un maquillage intense. On a dit qu'on faisait un maquillage léger, donc je pense qu'il y en a assez. Refermons ça avant de faire des bêtises. J'aime bien. J'ai été mes 10 ans parce que finalement, j'aime bien l'allure que ça commence à prendre. On va maquiller légèrement ses sourcils. Alors, je vais maquiller légèrement mes sourcils avec un gel à sourcils. Écoutez, on va voir. C'est parce que j'aime bien la couleur de ce truc, c'est un kaki un petit peu. Et du coup, la couleur me va bien. Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas que j'en utilise trop hein, de ce produit. Sinon, ça va faire des sourcils tatoués. Et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Et encore moins aujourd'hui avec ce style de maquillage. Donc ça va être très léger comme ça. Je pense même que là, limite, j'en ai mis assez. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, vous pouvez pas me répondre en temps réel. Et ça, c'est bien dommage. Allez, je reprends un petit peu de matière parce que malheureusement, j'ai l'impression que la matière se met pas beaucoup sur la pointe des poils et j'ai plus de matière au creux, dans le cœur du pinceau. Alors là, en plus, le truc, c'est que moi, j'ai pas du tout les sourcils symétriques. Alors ça... On arrivait, quand je travaillais en esthétique, à me faire des sourcils symétriques, mais du coup, il fallait les réduire et faire des sourcils assez fins. Et bon, moi, c'est parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je pense qu'on est pas mal, là. C'est incroyable, hein, tout a l'air de bien se passer. J'ai envie d'estomper un petit peu juste ici, parce que ça fait trop carré, mais en même temps, d'un côté, j'ai un épi, de l'autre côté, je l'ai pas, donc... comme ça. Oh, je vais peut-être même laisser, hein. Sinon après ça va faire trop arrondi là. Impeccable. Bon, j'ai fait mes sourcils. Écoutez, on est à 35 minutes. Tout se passe bien pour le moment. J'ai pas eu de catastrophe dans le maquillage. Il me semble même que la dernière étape, c'est de mettre du rouge à lèvres et c'est tout en fait. Pour faire durer le plaisir, j'ai pris 2 produits. J'ai pris un rouge à lèvres mat longue tenue que j'adore. C'est le Marvelous Mauve de chez Sephora. Donc le rouge velouté sans transfert. Il a eu un de ses succès. Ce rouge à lèvres, mais en même temps, ça se comprend. Hein. Moi, c'est pour moi un nude rosé idéal. Alors, il y a plein de marques qui ont essayé de reproduire cette couleur, mais c'est vraiment celle-là qui est la mieux. Et en plus, la texture, quoi, elle est géniale. Hein. Bon, j'ai fait une petite bêtise à un endroit, je vais essayer de corriger ça. Ici, vous voyez, j'ai l'impression que j'ai trop remonté. Mais alors, comme de toute façon, je vais mettre du gloss au-dessus, je sais pas si ça va se voir que j'ai un peu trop remonté. On va en tout cas mettre la suite. C'est-à-dire le gloss, c'est un gloss de la marque Mickey, ça se vendait chez Action. Mais j'aime bien parce qu'il est rose avec des reflets un peu dorés. Et comme j'ai mis un enlumineur plutôt dans les tons dorés, ça devrait le faire. Même si l'enlumineur, on est d'accord, on le voit absolument plus. C'est magnifique ça par contre. Hein. Le genre de produit sous-coté que je devrais utiliser plus souvent. Regardez-moi ça. Et voilà pour le maquillage cancer. De la femme cancer. La blague. Ah bah écoutez, ouais en fait. Je me rends compte que finalement c'est un petit peu ce que je fais des fois comme maquillage. Alors au niveau du teint, je suis pas pour le blush liquide. C'est vrai que c'est pas ce que j'utilise le plus. L'enlumineur clairement moi ça me manque. Hein. Mais je vais laisser comme ça parce qu'en plus il fait très chaud donc je vais briller naturellement aujourd'hui. Néanmoins, sinon le petit smoky comme ça coloré, ben ouais, ça me ressemble beaucoup. Et voilà. Ceci explique peut-être cela. C'est à cause de mon signe astrologique, c'est dingue. Et puis des petites lèvres nude comme ça, c'est vrai qu'à un moment j'en faisais et ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Pour l'été, c'est le genre de maquillage que je pourrais faire pour sortir. Bien entendu. Oui, sans problème. J'adore.
Bah écoutez, moi en tout cas, j'adore. Bref, n'hésitez pas à aller voir les maquillages qui correspondent à votre signe astrologique et dites-moi si effectivement, selon vous, c'est un maquillage qui vous ressemble ou pas du tout. Je mets les liens vers les 3 articles dans la boîte de description. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il va y avoir les découvertes, favoris et déceptions. Je pense qu'il va y avoir une vidéo bye bye make-up également, parce que mon sac de produits terminés maquillage commence à gonfler. Le maquillage aussi fait avec les produits que j'ai reçus dans mon dernier unboxing de la part d'Anaël. Il y a plein de trucs, hein. Il n'y a pas que ça, mais je vous montre celui-là parce que je l'ai sorti et il est sous la main. Parce que j'ai failli mettre ce blush là, mais je me suis dit non, on va faire une vidéo uniquement avec ces produits, et puis finalement j'ai bien fait parce qu'il est trop orangé. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres vidéos? Peut-être un haul action, on va voir, je sais pas ce qu'on fait avec Monsieur Bottin en herbe pendant ses jours de repos, mais parce que moi j'aimerais bien acheter les peelings de chez Action. Parce que là en plus je me suis rendu compte que je rattrape un petit poil incarné, là j'ai là. Après là j'ai un petit bouton là, donc il va falloir que je refasse un peeling, donc soit je fais un peeling sans vous, soit je fais un peeling avec vous en testant des produits qui ont l'air vachement intéressants niveau rapport qualité-prix, donc je peux faire un test de plus. Bref voilà, les vidéos sont nombreuses, les idées de vidéos sont nombreuses en ce moment, mais si vous voulez me voir tester quelque chose, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me demander tout ça en dessous de cette vidéo. Bref. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Twitch pour continuer nos aventures avec Sherlock Holmes et l'affaire de la rose tatouée. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, puis dans tous les cas eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.